Voilà, merci tout le monde, merci d'être là. Je suis tel que Dieu m'a créé. Cette pensée, on la retrouve dans cette leçon 94. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et Jésus nous dit, c'est la seule pensée qui fait taire l'ego et le défasse entièrement. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego et on ne s'est pas créé tout seul. Aujourd'hui, on poursuit notre démarche qui nous amène à Noël. Mais Noël, comme le Christ nous l'enseigne dans le cours en miracle. Noël, invitation du Christ. Alors, je partage déjà l'écran. Voilà. Vous avez dans la page web un cours en miracle Québec, invitation. Vous avez ce texte, Noël, invitation du Christ. Alors, on a tenu cet atelier le 5 décembre, mais l'atelier se poursuit. Et j'en profite tout de suite pour vous dire que pour toute la période des fêtes, il y a un Zoom le matin à 9h30. À tous les matins, on partage la leçon du jour, des textes conjoints ou des textes demandés, choisis par quelqu'un. Et on partage aussi nos cadeaux de Noël. Alors, je vous invite à cette belle réflexion. Un cadeau de Noël qu'on partage entre nous. C'est une pensée du cours en miracle, un court texte, une phrase que Jésus nous a dicté, qui nous offre comme cadeau. Et quand on le reçoit, quand on le fait nôtre, on peut maintenant l'offrir aux autres. Et c'est en le donnant qu'on le reçoit. Vous connaissez le grand principe. Donc, je vous invite à préparer vos cadeaux de Noël. C'est une pensée de notre cours que l'on fait nôtre et qu'on offre à tous nos frères. Alors, dans nos rencontres de cette période de Noël, on partage aussi nos cadeaux de Noël ensemble. Et ce soir, donc on poursuit cet atelier Noël, invitation du Christ. La semaine passée, on a vu la petitesse versus immensité pour arriver à Noël. C'est renaître au Christ en nous, le soi qu'on partage. C'est donc la fin de la croyance en l'ego, en la culpabilité, en la souffrance, en toute forme de petitesse dans laquelle l'ego nous inclut. Je vais vous demander de fermer des micros, j'entends des sons, merci. Donc, aujourd'hui, notre étude se poursuit avec ce titre, S'exercer à l'instant saint. Alors, je vous amène tout de suite dans ce texte. Noël va être cette année comme le Fils de Dieu en nous. Tiens, je vois ce passage. Je le reprends. On l'avait déjà lu la semaine passée, je pense. En cette saison, on parle de Noël, qui célèbre la naissance de la sainteté en ce monde. Voilà Noël. Vous vous souvenez, Noël, c'est le temps de la lumière. La lumière, c'est Dieu est la lumière. C'est cette sainteté en ce monde. Jésus nous dit, joins-toi à moi, qui est décidé de choisir la sainteté pour toi. Qu'est-ce que Jésus nous a donné en venant sur la terre? Il n'a pas payé pour les péchés d'un Dieu qui lui aurait demandé d'aller souffrir sa croix. On a juste tout inversé. Jésus nous a donné de voir en nous le Saint Fils de Dieu, tel que Dieu nous a créés. Et c'est une décision, un choix, une décision. Il va nous dire, l'Esprit qui était en moi qui m'a permis de prendre ma décision. Je t'assure que le même Esprit est en toi et que tu peux prendre la même décision. Cette décision, c'est de voir la sainteté du Fils de Dieu, tel que Dieu a créé son Fils, toi et chacun de nos frères. Et en nous donnant de voir notre sainteté, il nous permet enfin de la reconnaître. Alors, Jésus nous dit, notre tâche ensemble est de rendre la conscience de son immensité à l'hôte de Dieu. Le Fils de Dieu est l'hôte de Dieu en ce monde.
Et c'est Dieu lui-même qui t'a choisi pour être son hôte. Pas nous autres que décider, pas nous autres que fabriquer Dieu, où ce qu'on est. Alors Noël, notre tâche ensemble est de rendre la conscience de son immensité à l'hôte que Dieu a choisi, désigné pour lui-même. Et regardez ces mots, parce que dès l'instant où on accepte une vérité, qu'on la fait nôtre, elle va être en nous pour le restant de notre vie. Après, Jésus nous dit, ce qui se passe après la mort, pour le moment, ça ne te concerne pas. Mais jusqu'à la fin de notre vie, en ce monde, quand on accepte une vérité, on sait qu'elle est vraie. Et ça va tout le temps rester vrai pour nous. Alors, Jésus nous dit ici, rendre la conscience de l'immensité du Fils de Dieu, qui est l'hôte de Dieu à chacun de nos frères. Il nomme ça faire le don de Dieu. Cela est au-delà de ta petitesse, mais pas au-delà de toi. Car Dieu voudrait se donner lui-même à travers toi. Il va de toi vers chacun. Et par-delà chacun, vers les créations de son Fils, et sans jamais te quitter. C'est grand ce qu'on fait sur la terre. Notre mission n'est pas petite. Elle nous vient de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui nous l'enseigne. Bien au-delà de ton petit monde, mais toujours en toi, Dieu, il s'étend à jamais. L'amour, ça ne peut pas être limité, circonscrit. L'amour, c'est extension. Et tu es l'hôte de l'amour de Dieu en ce monde. Et donc, cet amour est en extension. Or, il amène toutes ces extensions à toi, toi qui es son hôte. Alors, nos frères nous sont envoyés. À Noël, on fait le choix entre donner à nos frères de la petitesse, parce qu'on se garde une petitesse, ou alors on rend à nos frères la conscience de l'immensité de l'amour de Dieu qui sont. Y en a-tu un qui a arrêté d'être tel que Dieu l'a créé? Je vais finir ce court rappel de ce texte par cette phrase. Est-ce un sacrifice de laisser ta petitesse derrière toi? Et c'est ça qu'on va comprendre aujourd'hui. Dans accepter de vivre l'instant saint. Et j'ai bien dit accepter. Mais c'est sûr que dans l'instant saint, il n'y a pas de petitesse qui reste, entre guillemets, vrai pour nous autres. Et ne plus errer en vain sur la terre. On va exactement savoir ce qu'on fait en ce monde, dans cette famille, avec ce corps, en 2020. Alors, voici ce qui nous introduit maintenant à ce texte, toujours dans le chapitre 15, l'instant saint, on est à la page 331. S'exercer à l'instant saint. Alors, encore une fois, l'enseignement de notre cours est extraordinaire. Il n'y a pas un pas qui est difficile à faire dans notre cours. Et Jésus dit, exerce-toi. Ce cours, c'est pas une théorie, c'est pas des croyances qu'il faut croire. Jésus nous présente une pensée, nous invite à se l'approprier et à la vivre, à l'expérimenter. Jésus nous dit, je vais t'amener à vivre d'autres expériences que la petitesse qu'on a acceptée dans nos vies. Et ces expériences, sur des expériences, se bâtissent nos croyances. Alors, on va changer nos croyances parce qu'on va changer les expériences dans notre vie de tous les jours. Jésus dit, je vais t'amener à vivre d'autres expériences. Alors, aujourd'hui, dans notre cours, Jésus nous invite à expérimenter, s'exercer à l'instant saint. Et évidemment, il va nous définir l'instant saint et il va nous donner la méthode, le moyen pour le vivre à chaque instant dans notre vie. Alors, c'est ce texte. Et le premier point qui nous met sur la table, ce cours n'est pas au-delà d'un apprentissage immédiat. Quelle gratitude d'avoir ce cours dans mes mains en ce moment. Jésus dit, ce que je te dis, là, tu peux l'apprendre maintenant.
tout secours n'est pas au-delà d'un apprentissage maintenant, à moins que tu ne crois que ce que Dieu veut prend du temps. La volonté de Dieu pour son Fils qu'il aime, vous êtes sûr de l'évidence de cette pensée, c'est le bonheur, c'est maintenant, c'est la vérité, c'est pas des illusions. Et l'instant saint, vous allez voir, c'est celui qu'on décide qui est un instant saint. Tout pouvoir nous appartient. La vérité du Fils de Dieu que nous sommes est éternelle. Le restant, c'est du rêve. Et c'est quoi rêver? C'est croire au rêve. Alors, jusqu'à quand on va croire à l'ego? La réponse, c'est jusqu'à ce qu'on y croit. C'est quoi l'ego? C'est croire à l'ego. Il n'existe pas. Alors, Jésus nous initie ou nous invite à cet instant saint. Et il nous dit, c'est pas au-delà d'un apprentissage immédiat. Et cela signifie seulement que tu préfères retarder la reconnaissance du fait que telle est la volonté de Dieu. Qu'on vive cette vérité éternelle, cet instant saint. Alors ici, on a une définition claire de l'instant saint. L'instant saint est cet instant-ci. Maintenant. Mais pas le ici maintenant, comme l'ego l'a récupéré pour enseigner toutes sortes d'histoires, je me choisis moi-même, etc. Mais comme Jésus nous montre. Alors, première définition de l'instant saint. L'instant saint est cet instant-ci et chaque instant. Celui que tu veux pour être un instant saint, l'est. Celui que tu ne veux pas pour l'être est perdu pour toi. Dans la phrase, par exemple, comment je peux être dans un instant saint si tu savais ce qu'il m'a dit hier? Alors, je refuse l'instant saint parce que dans mon esprit, je garde, il m'a dit ça hier. Mais c'est moi qui choisis, librement et joyeusement. À toi de décider quand il est cet instant saint et de tout l'amour que Jésus nous témoigne à toutes les pages de ce livre. Il nous dit, ne le retarde pas. Car au-delà du passé, du futur, où tu ne le trouveras pas, l'instant saint est là, maintenant, qui scintille dans cette lumière. Et quand on évoque la lumière dans ce cours, Jésus nous dit, Dieu est la lumière. Cette lumière, c'est la vérité. Et cette vérité, elle est éternelle. Cet instant est cet instant saint que je veux en faire un instant saint. Il est là, qui scintille et prêt à être accepté par toi. Alors, pour vivre un instant saint, j'ai besoin de le vouloir et d'accepter de faire de cet instant un instant saint. Or, tu ne peux pas avoir la joie d'en prendre conscience tant que tu n'en veux pas. Encore une fois, on ne dit pas « je ne veux pas vivre un instant saint ». On dit « je le sais, moi, que ça me fait mal ici. Je sais, moi, que moi, c'est comme ça ». On garde nos pensées, nos évaluations, nos perceptions et on les garde vraies. Et vous allez reconnaître qu'en faire un instant saint, l'ego, dans sa perception séparée, le point de vue, le point de mire, d'où regarde l'ego, à partir de la séparation, tout ce qu'il voit est faux. Mais si je le donne au Saint-Esprit, est-ce qu'une fois le Saint-Esprit va dire « reste encore dans ta souffrance, peut-être que plus tard tu pourras atteindre cet instant saint ». Certainement pas. Hein? Vous savez comment ça s'écrit, ce que je viens de parodier ici, là? Ça s'écrit « le Saint-Esprit enseigne par le contraste ». Alors, quand vous pensez que vous n'entendez pas le Saint-Esprit, allez-y par le contraste. Ça va être évident que l'on va reconnaître les distorsions, les tromperies de soi, toutes les peurs et les culpabilités qui viennent de l'ego.
Et là, on fait, mais ça, c'est pas le Saint-Esprit. Et on va entendre, on va apprendre à reconnaître la voix de Dieu en nous. Alors, j'ai devancé le texte pour comprendre comment vivre l'instant saint, mais je viens de dire, c'est l'instant que je ne garderai pas pour moi à ma manière, que je vais donner au Saint-Esprit. Et je vais écouter la voix de Dieu en moi me montrer la vérité éternelle. Cet instant saint qui est là, qui scintille et qui attend, qui est prêt et qui attend d'être accepté par moi. Or, tu ne peux pas avoir la joie d'en prendre conscience tant que tu n'en veux pas, car l'instant saint contient ton entière délivrance de la petitesse. Alors, entière délivrance de la petitesse. Voilà un repère pour comprendre l'instant saint. Il n'y a pas de petitesse. Alors, il n'y a pas de petitesse que je vois en toi, que je vois en moi, que je vois dans le passé, du tien, du mien, des autres, ou dans un futur. Entière délivrance de toute peur, de toute culpabilité, de toute forme de petitesse. Alors, on va accepter l'immensité du Fils de Dieu. L'instant saint, c'est l'instant que tu veux qu'il soit un instant saint. Et c'est la délivrance et l'entière délivrance de la petitesse. Alors, la pratique de l'instant saint. Ta pratique doit donc reposer sur ton désir. C'est clair? Le début, c'est toi qui vas le décider. Et c'est ton désir de lâcher prise de toute petitesse. Puisque l'instant saint, il n'y a pas d'image d'ego. Alors, ce n'est pas l'ego qui va vivre un instant saint. Et cet instant est éternel. Le miracle est toujours là. Mais ton premier point, c'est lâche de garder vrai ta petitesse. Et comment je vais faire? Tourner la page? Tous les faux pardons que l'ego a inventés? Ça ne marche pas. Mais si je donne toutes mes peurs, mes tristesses, mes blessures, etc. au Saint-Esprit, il n'y a pas une fois où le Saint-Esprit dit « garde-toi un peu de peur ». Garde-toi un petit peu de culpabilité pour en souffrir encore un petit peu. Ton désir de vivre l'instant saint repose sur ton désir de lâcher prise de toute forme de petitesse, de culpabilité, de peur, de colère, de souffrance. L'instant saint où l'immensité du Fils de Dieu en toi se fait jour. On va enfin accepter non pas les formes de jeu particuliers qu'on s'est fait, mais l'immensité du Fils de Dieu, le soi qu'on partage. L'instant saint où l'immensité se fait jour en toi n'est pas plus éloigné que ton désir de lui. L'ego veut nous montrer qu'on ne peut pas apprendre ce cours. Alors on vient d'entendre. C'est ton désir de lâcher prise de la petitesse et d'accepter la vérité éternelle, l'immensité du Fils de Dieu que nous sommes, et pas plus éloigné de toi. C'est très clair ce que ça veut dire, que ton désir de lui. Aussi longtemps que tu ne désires pas vivre faire de cet instant un instant saint. Et, par conséquent, tu chéris une petitesse, puisque l'instant saint, c'est la délivrance totale de toute forme de petitesse. Aussi longtemps que tu ne désires pas l'instant saint et chéris plutôt la petitesse dans cette mesure, l'instant saint est loin de toi. Alors, oui, mais avant que moi je vive ça, je suis malade, je suis souffrant, je suis coupable, je suis pas capable, je suis petitesse de toutes les couleurs. J'arriverai jamais à cette paix en moi, à cette vérité éternelle, à l'immensité du Fils de Dieu. Qu'est-ce que je fais? Je chéris une petitesse en cet instant, dans cette idée-là. Et j'éloigne de moi l'instant saint. Alors, ces mots, vous les avez peut-être déjà reconnus. Ça va être long
avant de lâcher l'ego. Oh, l'ego, il est fort, ça revient tout le temps, et etc. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de chérir la petitesse plutôt qu'accepter de lâcher prise de toute petitesse. Et c'est la base même, c'est ce petit désir. Alors, le texte ne peut pas être plus clair. Dans la mesure où tu veux l'instant saint, tu le rapproches de toi. Et ne pense pas que tu puisses trouver le salut, cet instant éternel d'unité à ta façon et l'avoir. Alors, on a souvent entre nous partagé l'expression « fais pas le plan ». Le plan de Dieu est seul le plan de Dieu pour le salut marchera et il ne peut pas ne pas marcher. Mais tant que tu veux chérir encore ton plan, moi, je veux ça de même dans ma vie. Ou alors, plus subtil parce que l'ego est menteur et trompeur. Non, non, moi, je veux vivre là, comme le Fils de Dieu est. Mais ça, par exemple, je veux ça de même et pas de même. Lui, là, j'aime autant pas le voir. Il me dérange. Mauvaise vibration, enfin, n'importe quelle petitesse qu'on chérit. Ne pense pas que tu puisses trouver le salut. Et le salut, c'est l'unité. Alors, le salut en me séparant d'un seul de mes frères, c'est un non-sens. C'est chérir une petitesse. Le salut, c'est l'unité. Alors, ne pense pas que tu puisses trouver le salut à ta façon et l'avoir. Donc, le chemin, il est très simple et très clair. Abandonne chaque plan que tu as fait pour ton salut. Abandonne ton plan en échange de celui de Dieu. Ce cours est simple parce que la vérité est simple. Et le chemin nous est très clairement montré. Si tu veux encore faire ta vie avec « c'est moi qui décide de ce que je veux », moi, ça, j'aime ça de même, moi, je veux, et garder pour toi cette pensée, te la garder séparée, vraie, en guillemets, pour toi, au lieu de la donner au Saint-Esprit et demander, et c'est ces deux questions qui devraient être permanentes. Où suis-je envoyé en cet instant? Que puis-je faire pour lui, ton fils, ton Saint-Fils? Donc, la méthode, lâche ton plan et demande la volonté de Dieu, le plan de Dieu. Demande et reçois. Où suis-je envoyé en cet instant? Le sien, le plan de Dieu, te contentera. Et ta fonction et ton bonheur ne font qu'un. Vous vous souvenez bien? Donc, le plan de Dieu t'amènera le bonheur, te contentera, et rien d'autre ne peut t'apporter la paix, car la paix est de Dieu et de nul autre que lui. La paix, ce mot, ce matin, dans notre cours, je mettais l'accent sur le langage, apprendre le vocabulaire de ce cours, le sens que Jésus donne à ces mots. Et on va travailler beaucoup dans l'année qui vient avec des thèmes à partir du vocabulaire. Qu'est-ce que Jésus nous dit, nous enseigne quand il nous parle de la paix? Et la paix, il y a cette belle phrase qui dit, la paix, c'est toujours la paix de Dieu. Dieu, ce n'est pas un bonhomme en haut, mais Dieu, c'est le un, l'unité, le tout. Et il n'y a rien d'autre du tout. Donc, la paix, c'est toujours la paix de Dieu. Et ce n'est pas les formes dans nos plans particuliers qu'on s'est fait. Je veux avoir la paix, j'aime autant plus le voir. Donc, la paix qui est toujours la paix de Dieu, l'unité, où il n'y a pas de séparation, où il n'y a pas de jugement de condamnation. La paix est de Dieu et de nul autre que lui. Alors, le plan de Dieu t'apportera le bonheur, te contentera. Et Jésus nous dit, sois humble devant le plan de Dieu. Et grand pourtant dans ce plan de Dieu. C'est grand ce qu'on vient faire sur la terre. Mais ce n'est pas nous autres qui va faire le plan de Dieu. J'ai toujours eu un jour pour comprendre le plan de Dieu qui est au-delà de ce que je peux percevoir et pour m'inviter à lâcher ma manière à moi de voir, mes pensées séparées et secrètes que je garde
pour un moi, je, à ma manière, au lieu de le donner au Saint-Esprit pour demander la vérité. Sois humble devant la grandeur du plan de Dieu, devant l'immensité du Fils de Dieu que tu es et qui vient accomplir sur cette terre cette tâche. Quand j'ai relu tantôt le paragraphe où Jésus nous dit « Donner Dieu à tes frères est au-delà de ta petitesse, mais n'est pas au-delà de toi. » Rendre au Fils de Dieu la conscience de son immensité. C'est ça notre rendez-vous à Noël. Alors, sois humble devant le plan de Dieu, mais grand pourtant en ce plan. Et n'estime aucun plan de l'ego en avant du plan de Dieu pour le salut. Et c'est là le choix. C'est pas la petitesse. C'est pas de dire c'est trop grand pour moi d'être le Saint Fils de Dieu. C'est pas nous autres qui avons décidé qui était l'hôte de Dieu. C'est Dieu qui a établi, en nous créant son Fils, pareil à lui-même, un seul soi, un avec lui-même. Alors, la question qui nous est ici présente, je veux-tu encore sauver mon plan pour être heureuse ou je veux le plan de Dieu? Et là, il n'y aura pas de petitesse. Et il y a ton bonheur qui n'a pas de fin, parce que notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Quand on n'est pas heureux, c'est parce qu'on ne fait pas ce qu'on a à faire. On s'est fait un plan séparé. Car tu laisses vacante, en faisant un plan dans l'ego, tu laisses vacante ta place dans son plan, dans le plan de Dieu pour le salut, que tu dois remplir. Je suis toujours touchée quand je vois une phrase avec l'impératif. Jésus qui a fait le chemin. Quand il me dit, tu dois remplir le plan de Dieu, tu dois prendre ta place dans le plan de Dieu. Si tu veux te joindre à moi, me dit Jésus. Alors ici, on lâche une croyance en toutes sortes d'idoles de Jésus qu'on s'est faites. Se joindre au Christ, c'est accepter le plan de Dieu, notre mission en ce monde, le Fils de Dieu que nous sommes, non pas dans une petitesse, mais bien dans la grandeur du plan de Dieu. Prends ta place dans l'Esprit de Dieu. Et ta place dans l'Esprit de Dieu, Dieu c'est le tout. C'est notre place dans la filialité auprès de nos frères. Et Jésus dit, n'estime aucun plan de l'ego avant le plan de Dieu, car tu laisses vacante ta place dans son plan, que tu dois remplir si tu veux te joindre à moi. Et maintenant, de quelle façon on se joint au Christ? Par ta décision de te joindre à tout plan autre que le sien. Excusez, j'ai fait une phrase mal construite, là. Alors, comment je peux ne pas me joindre au Christ en me faisant un plan dans l'ego? Par ta décision de te joindre à tout plan autre que le plan de Dieu. Et c'est comme ça qu'on se sépare du Christ et c'est comme ça qu'on se sépare de nos frères. Je t'appelle, nous dit Jésus, à remplir ton saint rôle. Voilà l'invitation du Christ dans le plan que Dieu nous a donné, qu'il a donné au monde pour sa délivrance de la petitesse. Alors, prendre notre place dans l'Esprit de Dieu, choisir le plan de Dieu plutôt que le plan qu'on se fait dans l'ego, c'est la délivrance de la petitesse. Le plan de Dieu, tout pour le Saint-Esprit, tout ce qu'on vit en ce monde, c'est pour nous amener à cette paix de Dieu, à cette unité, à ce salut, à nous délivrer de toute forme de petitesse. C'est toujours insane, l'ego, hein? Et on se fait un plan pour en fait rester enchaîné à notre petitesse. Alors que choisir le plan de Dieu, c'est se joindre au Christ. Et accomplir notre mission dans le plan de Dieu, c'est lâcher prise des plans qu'on s'était faits et ça nous amène à la délivrance de la petitesse. Je t'appelle à remplir ton saint rôle dans le plan qu'il a donné au monde
pour sa délivrance de la petitesse. Dieu voudrait que son hôte demeure en parfaite liberté. La première fois que j'ai lu dans le cours, la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. J'ai fait, c'est beau. Mais plus je comprends la loi de la liberté, comme Jésus nous a créés, plus je comprends que être libre, c'est la délivrance de tous les plans qu'on s'était faits dans l'ego, c'est la délivrance de la petitesse, c'est accepter l'immensité du Fils de Dieu. Mais je ne peux pas faire ça autrement que par mon propre choix, ma propre décision libre et joyeuse. Le Saint-Esprit ne peut pas nous prendre de nos illusions, et parfois aussi souffrantes qu'elles puissent nous sembler être, et nous amener dans la paix de Dieu. Pourtant, on ne l'a pas quitté. La vérité est éternelle. Mais c'est moi qui dois donner mon plan, mes souffrances, mes perceptions. C'est moi qui dois décider de les donner au Saint-Esprit. Et là, lui juge véritablement, sépare le faux qui va m'apparaître, mais enfin comme du faux. Alors, j'y croirai plus. Je le sais que ça, c'est une fausseté. Je ne baserai pas le restant de ma vie, de ma croyance, mes émotions sur quelque chose qui est faux. Dans l'exemple, il m'a dit maudite et niaiseuse. Dans notre québécois, c'est des insultes qui sont supposées faire mal. Mais si je les donne au Saint-Esprit, au lieu de les garder pour moi et de les comprendre dans ma manière à moi, ça, c'est de ne pas me respecter, ça, c'est blessant, ça, etc. Là. Si je la garde pour moi, cette pensée privée, ça m'a fait mal ce que tu m'as dit. Au lieu de la donner au Saint-Esprit et de lui demander, mais je suis libre de la garder pour moi, cette blessure. Ou alors je la donne au Saint-Esprit. Et si je la donne au Saint-Esprit, il va me montrer non pas que je suis blessée, que l'autre est un attaquant et que j'ai raison de l'attaquer parce que je vais être attaquée. Le Saint-Esprit me montre, il n'en est rien. Et la vérité est toujours évidente. Je suis ni maudite, je suis aimée de Dieu et ni niaiseuse. On est l'immensité du Fils de Dieu que nous sommes. Et si j'étais trisomique, avec une capacité intellectuelle de ce niveau-là, je ne serais pas moins la grandeur du Saint-Fils de Dieu. Et certains d'entre nous ont connu cette expérience. Le Fils de Dieu ne se mesure pas à l'image qu'on se fait d'un ego comme ci ou comme ça. Le Fils de Dieu, c'est l'immensité. Alors, c'est la délivrance de la petitesse, mais en parfaite liberté. Je garde, ça m'a blessé, ou librement je le donne au Saint-Esprit pour demander quelle est ma mission particulière en ce moment. Et ça ne sera pas de souffrir, ça ne sera pas d'aller au champ de bataille, ça ne sera pas de faire de cette situation, de cette relation, une raison de souffrir, mais ça va être l'occasion de remplir ma mission particulière en cet instant, dans cette relation. Et ma mission va toujours, ton saint rôle, nous dit Jésus, que Dieu a donné au monde, va toujours nous amener à délivrance de la petitesse, de la souffrance, de la culpabilité. Toute allégeance à un plan de salut à part le plan de Dieu diminue la valeur de sa volonté pour toi. On a perdu de vue la volonté de Dieu. On a oublié qui on était. Et c'est pour ça qu'on croit à nos souffrances, à un ego, à une personnalité. On a oublié que notre volonté était la volonté de Dieu. Alors, chaque fois qu'on se fait un plan séparé, Jésus nous dit, ça diminue dans ton esprit la valeur de la volonté de Dieu pour toi, dans ton propre esprit. Et pourtant, notre esprit est l'esprit qu'on partage avec Dieu. Notre esprit est l'hôte de Dieu. Dieu ne s'est pas séparé en morceaux quand tu nous as créés. Hein?
On est du même esprit. La pensée jamais ne quitte sa source. Notre esprit est l'autre de Dieu, du même esprit. Alors forcément, on a la même volonté. Et c'est quand on se fait une volonté séparée et qu'on garde ses pensées pour un petit jeu bien fermé sur lui-même. Mais c'est librement que je vais décider de garder encore et encore mes pensées pour me chérir mes petitesses, ou alors je donne au Saint-Esprit et il va me montrer la réinterprétation de ma pensée erronée. Jésus dit, voudrais-tu apprendre à quel point le Saint-Autel, alors, qu'est-ce que c'est l'autel? L'autel, c'est à l'intérieur de toi. C'est là où on met nos croyances et nos dévotions. Et quand Jésus parle du Saint-Autel, c'est là où tu mets Dieu en toi, au lieu des idoles, au lieu des petits dieux qu'on s'est inventés de toutes sortes de manières. Alors, voudrais-tu apprendre à quel point le Saint-Autel en toi, là où tu mets Dieu dans ta vie, voudrais-tu apprendre à quel point le Saint-Autel sur lequel ton Père s'est placé lui-même est parfait, sans défaut de fabrication, sans péché, sans tare, sans culpabilité et immaculé? Veux-tu reconnaître la grandeur, l'immensité du Saint-Fils de Dieu en toi? Cela, tu le reconnaîtras dans l'instant saint. Alors, on pourrait y écrire à nouveau la définition de l'instant saint ici. Entre en toi, cherche pas à l'extérieur de toi. Et décide que tu veux pas des idoles, mais Dieu. Et ça se résume dans tout ce but tout simple qu'on a fixé il y a quelques semaines dans nos études. Mon but, c'est la vérité. Et quand ton but, c'est la vérité, cette vérité, c'est Dieu. Alors cherche, à partir de ta décision de vouloir la vérité, c'est Dieu qu'on va trouver. Alors mets Dieu à l'autel, à l'intérieur de toi. Dieu dans ta vie. Et cet autel, qui est devenu maintenant le Saint-Autel, parce que c'est pas l'autel où tu as mis des idoles, sur lequel ton Père s'est placé lui-même, à l'intérieur de toi, tu vas trouver l'immensité du Fils de Dieu, et pas des péchés, et pas de la culpabilité, et pas de l'angoisse, et pas de la colère et de la rancune. Tu vas trouver ton Saint-Autel parfait et immaculé. Cela, tu le reconnaîtras dans l'instant saint, où tu abandonnes de plein gré cette liberté, la loi la plus fondamentale qui soit, et tu abandonnes avec joie tout autre plan que le plan de Dieu. Alors, en cet instant, on peut tout simplement prendre la décision, maintenant dans ma vie, je veux la vérité. De tout ce que je pensais penser, de tout ce que j'ai tenté de faire dans ma vie, de tout ce que j'ai vécu ou que j'ai pas vécu, mon but, c'est la vérité. Et cette vérité, c'est Dieu. Alors, à l'autel à l'intérieur de toi, abandonne de plein gré, avec joie, tous les autres plans, car là réside la paix, parfaitement claire, parce que tu as été désireux de remplir ces conditions. Le but est inévitable. Tu peux réclamer l'instant saint, tu peux réclamer l'instant saint quand tu le veux et où tu le veux. Alors, il n'y a pas une circonstance de ma vie qui va m'empêcher de vivre l'instant saint maintenant. Et je n'attends que moi-même. Quand tu veux, tu peux réclamer l'instant saint quand tu le veux et où tu le veux. Dans ta pratique, et Jésus nous donne toujours la méthode, le moyen de vivre très concrètement dans notre vie de tous les jours, de faire de chaque instant un instant saint. Dans ta pratique, essaie d'abandonner chaque plan que tu as accepté pour trouver
ton bonheur, l'immensité, mais dans le plan de l'ego, dans la petitesse. Jésus nous dit, il n'est pas là. Utilise l'instant saint uniquement pour reconnaître que tu ne peux pas connaître seul où cette immensité est et tu ne peux que te tromper toi-même. Tu ne peux pas trouver la grandeur du Fils de Dieu et ce bonheur qui n'a pas de limite dans la petitesse, dans le plan qu'on a accepté de se construire dans l'ego. L'immensité n'est pas dans le plan de l'ego, dans la petitesse. Et donc, utilise l'instant saint uniquement pour reconnaître que tu ne peux pas faire ce chemin tout seul. Ce tout seul, c'est l'image d'ego qu'on s'est fait. L'immensité n'est pas dans la séparation, dans la petitesse. Tu ne peux que te tromper toi-même. Alors Jésus nous montre le chemin. Je me tiens au-dedans de l'instant saint, aussi clair que tu me veux. Et la mesure dans laquelle tu apprends à m'accepter, nous dit Jésus, est la mesure du temps durant lequel l'instant saint t'appartiendra. Alors, quand on s'unit au Christ, apprends à m'accepter, nous dit Jésus. En acceptant le Christ, et au début, c'est l'arrivée de l'invité. Jésus nous invite à le choisir comme ami. Prends ma main si tu penses que ça peut t'aider. Alors, quand on s'unit au Christ, Jésus nous dit, t'unir à moi, c'est sans ton ego, parce que je suis celui qui a abandonné la croyance en l'ego. Tu veux vivre l'instant saint? Jésus a fait le chemin avant nous. Un jour, le Saint-Esprit me dit, tu ne la réinventeras pas, la roue est inventée. C'est juste l'ego dans son arrogance qui veut faire son chemin à sa manière. Et on ne le trouvera pas dans la séparation, dans la petitesse. On n'y trouvera pas l'immensité de la vérité éternelle du Fils de Dieu que nous sommes. Donc, le chemin nous est clairement montré. Je me tiens, nous dit Jésus, au-dedans de l'instant saint, aussi clair que tu me veux. Et dans la mesure dans laquelle tu apprends à m'accepter, dans cette mesure de le temps, cela est la mesure du temps durant lequel l'instant saint t'appartiendra. Je t'appelle à faire tien l'instant saint tout de suite. Alors, on prend le temps de entendre Jésus et nous invite et on est libre. Mais si on s'unit au Christ en ce moment, comme il nous invite, et il nous invite à faire nôtre l'instant saint maintenant. Car la délivrance de la petitesse, dans l'esprit de l'autre de Dieu, dans chacun de nous, on est tous le Fils de Dieu, on ne s'est pas créé tout seul. On est tous l'autre de Dieu et ce n'est pas nous autres qui avons décidé ça, c'est Dieu qui nous a nommé ou créé son hôte. La délivrance de la petitesse dans ton esprit, Saint-Fils de Dieu, dépend du désir et non du temps. Alors, en ce moment, on s'unit au Christ et on demande à apprendre comment vivre cet instant. On demande à s'unir au Christ. Et la raison pour laquelle ce cours est simple, c'est que la vérité est simple. L'ego, le menteur et trompeur, te dit toujours, tu ne peux pas vivre l'instant saint. Tu te souviens, tu t'es choqué il y a 5 minutes, ou il y a 10 ans, ou tu es coupable, etc. L'ego, il est menteur et trompeur. Jusqu'à quand on va croire à l'ego? La réponse, c'est jusqu'à ce qu'on se décide qu'on veut garder encore cette petitesse.
Encore une fois, c'est pas un truc de magie, ou bien je tourne la page avec ma méthode à moi. Mais si j'utilise le chemin que Jésus me montre, il me dit maintenant tu peux t'exercer à vivre l'instant saint et ça dépend tout simplement de ton désir. On l'apprend, notre décision en ce moment. Je veux apprendre à vivre l'instant saint comme Jésus me l'enseigne. Et là, il nous donne encore un beau cadeau. La vérité, c'est simple. La raison pour laquelle ce cours est simple. Et là, prenez ces phrases, ces mots, et si on les fait nôtres, en voulant juste la vérité. Si c'est vrai que ce cours est simple, alors je veux apprendre que ce cours est simple. Je veux expérimenter que ce cours est simple. Essaye-le. Essaye-le. Il n'y aura pas d'autre méthode. On est libre. On n'attend que nous-mêmes. La raison pour laquelle ce cours est simple, c'est que la vérité est simple. Alors là, je reçois de Jésus. La vérité, c'est simple. L'instant saint, la vérité est éternelle. C'est tout de suite. Ça dépend de mon désir. Jésus nous explique, la complexité, c'est de l'ego. L'ego essaie de t'inventer que ça ne peut pas être simple, s'unir au Christ. Penser comme le Christ pense. Entendre la voix du Saint-Esprit, me donner ce don, la vision du Christ. La complexité est de l'ego et n'est rien de plus que une tentative de l'ego pour obscurcir l'évidence. La vérité est simple, c'est évidence. Et Jésus nous dit, et là j'y ai mis une étoile, mettez-y le repère que vous voulez, mais il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas exactement ce qu'elle dit. Tu pourrais vivre à jamais dans l'instant saint, virgule, et là, lisez-les 4 fois cette phrase-là, ce bout de phrase-là, mais c'est exactement ça que ça veut dire. Tu pourrais vivre à jamais dans l'instant saint à partir de maintenant et jusque dans l'éternité. Donc, quels que soient les événements qui vont m'arriver demain matin, ou les souvenirs qui me reviennent, ou toi qui vas me dire quelque chose, ou quel que soit l'événement de la vie, à partir de maintenant et jusque dans l'éternité, si ce n'était que d'une raison très simple. Alors, cette raison très simple, je veux l'apprendre. Là, je tasse tout ce que je pense penser et je veux l'apprendre de Jésus. Et en plus, il se donne la peine de nous noter à nouveau. N'obscurcis pas la simplicité de cette raison, car si tu le fais, ce sera seulement parce que tu préfères ne pas la reconnaître, la simplicité de cette raison, et tu préfères ne pas en lâcher prise. Est-ce que je veux vivre l'instant saint ou garder ce que je pense penser? C'est pas pour moi maintenant, c'est bien trop grand, et quelle que soit la forme de petitesse qu'on invente. Donc là, n'obscurcis pas la simplicité de cette raison. Tu pourrais vivre à jamais dans l'instant saint à partir de maintenant jusque dans l'éternité, si ce n'était d'une raison très simple. Et la simple raison, énoncée simplement, est la suivante. L'instant saint est un temps pendant lequel tu reçois et donnes une communication parfaite. Alors, ici, l'instant saint, c'est d'être un, uni. Communiquer, c'est s'unir. Parfait. Alors, recevoir et donner une communication. Vous savez, dans l'exercice, dans la belle leçon, apprendre à pardonner, c'est recevoir le pardon et donner. Pardonner, c'est savoir que donner le pardon et le recevoir ne font qu'un. Alors, retenez bien ce repère. Ce cours est simple. Jésus nous dit avec tant d'emphase, tu peux vivre maintenant et à jamais cet instant saint, à partir de maintenant et dans l'éternité. L'instant saint, c'est ce temps
pendant laquelle tu reçois et donnes une communication parfaite. Cela signifie toutefois que c'est un temps pendant lequel ton esprit est ouvert à la fois à reconnaître, à la fois à recevoir et à donner. Donc, je reçois de celui à qui je donne en même temps. Le pardon est toujours un don fait à soi-même. Recevoir le pardon que tu donnes. C'est la reconnaissance de ce que tous les esprits sont en communication. Alors ici, un jour, on accepte de faire nôtre les pensées que Jésus nous donne. Et quand on a lu, les esprits sont joints. Alors, les esprits n'ont jamais été séparés. Les esprits ne peuvent pas s'attaquer. Quand on est un, on ne peut pas s'opposer, se comparer, se compétitionner et être différent même des autres. Tous les esprits sont un et ne peuvent pas attaquer. Quand on se sent blessé par l'autre, quand on se sent attaqué en comparaison, en compétition, en bataille de n'importe quelle manière, c'est toujours parce qu'on a oublié qu'on était un saint fils de Dieu, un pur esprit, et que les esprits sont un. On n'a pas quitté Dieu, notre source, et on est un seul soi. Quand on s'attaque, quand on se pense attaquer et qu'on se donne des raisons de blesser ou d'attaquer les autres, c'est toujours parce qu'on ne se prend pas. On a oublié qu'on est le pur esprit et on se prend pour un corps, une matière, nos possessions. On s'est pris pour de la matière et on a oublié qu'on était l'hôte de Dieu, la vie de Dieu en ce monde. Alors, c'est la reconnaissance de ce que tous les esprits sont en communication. Par conséquent, ils ne cherchent pas à changer quoi que ce soit, mais simplement à tout accepter. Donc, je ne change pas mon frère. Et je vais le voir, Saint Fils de Dieu, pur esprit, un seul soi. Vous souvenez-vous dans cette belle prière à notre Père? Pardonne-nous nos illusions, Père, et aide-nous à recevoir uniquement ce que tu nous as donné et n'accepter que cela dans les esprits que tu as créés et que tu aimes. Donc, dans mon frère, que j'ai pensé être un ennemi attaqué, il m'a fait mal, il m'a fait de la peine, je vais tout simplement accepter le pur esprit qu'il est. Cet instant saint, c'est un instant pendant lequel je reçois et je donne cette communication parfaite. Les esprits sont en communication, sont joints. Alors, je vais tout simplement accepter la vérité éternelle en mon frère. Et aide-nous, Père, à accepter uniquement ce que tu nous as donné. Et Dieu ne nous a pas donné la maladie, la peur, la culpabilité, la souffrance. Dieu nous a donné le pur esprit que nous sommes. Et tous les attributs de Dieu ou tous les dons de Dieu sont nôtres. Et c'est vrai pour tout le monde. Cet instant saint, je suis un avec tous mes frères. Et j'accepte uniquement la vérité en eux. Pas les images d'ego qui se sont faites, uniquement la vérité. Ne quitte jamais un frère sans avoir vu le Saint Fils de Dieu en lui. Vous vous souvenez de cette phrase-là? Alors, comment peux-tu faire cela quand tu préfères avoir des pensées privées? Avoir des pensées privées. Oui, mais moi, je le sais qu'il est comme ça. Et là, on garde ça pour vrai, là. On continue, là, de chérir ce jugement de condamnation, cette petite... Et moi, je le sais qu'il ne veut rien savoir, lui. Comprenez-vous que ma pensée, je la garde pour moi? Je le sais, il me le dit. Achale-moi pas. Alors, je garde cette pensée privée. Ça, c'est une pensée privée que je garde pour moi et en plus, je me la garde.
Comment peux-tu arriver à un esprit conjoint, à une communication parfaite? C'est ça l'instant saint. Cet instant pendant lequel tu reçois et donnes une communication parfaite. Quand tu te gardes des pensées privées, quand tu continues, oui, mais je le sais qu'il m'a fait de la peine. Oui, mais là, j'ai peur qu'il fasse ça. Je la garde pour moi, cette pensée-là. Et je continue d'y croire encore et encore. Comment peux-tu arriver à une communication parfaite quand tu préfères avoir des pensées privées et les garder? La seule façon, nous dit Jésus, d'y arriver serait de nier la communication parfaite. On n'est pas des purs esprits unis, on est des particuliers, des différents, qui fait de l'instant saint ce qu'il est. Toi, tu crois que tu peux abriter des pensées vraies pour toi, privées. Moi, je le sais, il est de même, lui. Tu crois que tu peux abriter des pensées privées que tu n'aurais pas à partager et que le salut consiste à garder des pensées pour toi seul. L'ego menteur et trompeur. Vous souvenez-vous d'une phrase? Ben là, si on y dit pas, ça y fera pas mal. Mon Dieu, qu'on est menteur dans l'ego. Mon Dieu, que l'ego revire tout à l'envers. On est un seul esprit. Alors, donne au Saint-Esprit. Lui est le pont entre ton frère et toi. Il va nous dire quoi dire, à qui, quand, où, comment. Car dans les pensées privées, qui ne sont connues que de toi, tu penses trouver une façon de garder ce que tu voudrais avoir pour un toi tout seul, tout en partageant ce que toi, tu voudrais partager. Et ensuite, tu te demandes comment il se fait que tu n'es pas pleinement en communication avec ceux qui t'entourent et avec Dieu qui vous entoure tous ensemble. Chaque pensée que tu voudrais garder cachée coupe la communication. Vous savez, dans cette phrase, ben là, en tout cas, dis-y pas ça. Comprenez-vous l'alliance non sainte? Le champ de bataille que je suis en train de proposer à mon frère? Ben là, dis-y pas ça, là, il va mal réagir ou n'importe. Alors, voyez-vous que dans cette pensée que je veux garder cachée, je coupe la communication? Chaque pensée que tu voudrais garder cachée coupe la communication parce que c'est ce que tu veux. Il est impossible de reconnaître la communication parfaite tant que rompre la communication a de la valeur pour toi. Tant que tu penses que, ben là, j'aime autant pas lui dire, ben là, si j'y dis, là, ça va faire ça, puis je sais pas quelle pensée secrète on est capable d'élaborer, et ça va vite. Tant que tu penses que ça a un sens de garder des pensées de séparation, des pensées cachées, il est impossible de reconnaître l'instant saint qui est cette communication parfaite tant que tu veux garder des cachotteries dans l'ego, tant que rompre la communication a de la valeur pour toi. Alors demande-toi honnêtement, nous dit Jésus, est-ce que je veux avoir une communication parfaite? Suis-je entièrement désireux de lâcher prise pour toujours de tout ce qui interfère avec la communication parfaite? Et si la réponse est non, alors que le Saint-Esprit soit prêt à te la donner, cette communication parfaite, ne suffit pas pour la faire tienne, car tu n'es pas prêt à partager tes pensées avec le Saint-Esprit. Alors, est-ce que le chemin est clair ici? Tant que tu penses que tu as des pensées secrètes, partage cette pensée avec le Saint-Esprit. Lui, il va te dire quoi faire. Lui sépare le faux du vrai et il va te dire
Il va te montrer comment reconnaître une fausseté pour de la fausseté. Ensuite, tu vas être prêt à accepter la vérité. Et elle ne peut pas venir dans un esprit qui a décidé de s'opposer à partager ta pensée avec le Saint-Esprit. On est libre. Et le Saint-Esprit ne peut pas nous sortir de nos illusions, de nos rêves de bataille et dire, viens-t'en dans la paix. Et attend qu'on lui donne nos rêves et qu'on demande la vérité. Le Saint-Esprit ne peut pas s'opposer à notre décision. C'est cette liberté la loi la plus fondamentale qui soit. Car l'instant saint est donné et reçu avec le même désir, étant l'acceptation de l'unique volonté qui gouverne toute pensée. Donc, l'unique volonté qui gouverne toute pensée, voyez-vous que dans la vérité, on ne peut pas être en opposé. On accepte l'unique volonté. Pour ça que ça n'a tellement pas de sens de vouloir maintenir une cachotterie. Donne au Saint-Esprit, partage cette pensée avec lui. Il ne peut pas s'opposer à ta décision de garder secrète ton jugement de condamnation. La condition nécessaire à l'instant saint ne requiert pas que tu n'aies pas de pensée secrète qui ne soit pure. OK? C'est pas d'arriver à vivre tout le temps dans l'instant saint, tout le temps dans la sainteté, qu'il n'y ait plus jamais de jugement de condamnation en toi. C'est pas ça qu'il nous demande. Mais, nous dit Jésus, cela requiert que tu n'en aies aucune que tu veuilles garder pour toi tout seul sans la donner au Saint-Esprit pour demander la vérité à la place de garder vrai ce que tu penses penser. La condition nécessaire de l'instant saint ne requiert pas que tu n'aies pas de pensée qui ne soit pure, mais requiert, et cela requiert, que tu n'en aies aucune que tu veuilles garder vrai pour toi. Et moi, je le sais, là, lui, là, faut pas y parler, il est de même. Et cette pensée, je l'ai gardée vraie, je l'ai gardée séparée, je l'ai gardée secrète pour moi, au lieu de la donner au Saint-Esprit pour demander la vérité. Ce n'est pas toi qui as fait la sainteté du Fils de Dieu, l'innocence. Ce n'est pas toi qui as créé l'immensité du Fils de Dieu que chacun des fils de Dieu est. Ce n'est pas toi qui as fait l'innocence. Elle t'est donnée à l'instant où tu la veux. Alors le chemin est très clair. Garde plus une seule pensée secrète, cachée. Moi, je veux ça de même. Moi, je pense que... Moi, je le sais, il me l'a dit. Puis toutes nos assertions, toutes les pensées qu'on garde sans vouloir les partager avec le Saint-Esprit. Donne au Saint-Esprit. Demande-lui la vérité là-dedans. Il ne peut pas s'opposer à ta décision de garder secrète ton jugement. Il n'y aurait pas d'expiation s'il n'en était pas besoin. Et l'expiation, c'est toujours soi-même qui décide de s'unir à nos frères. Donc, tous mes jugements sur qui que ce soit, en quelque circonstances que ce soit, je les donne au Saint-Esprit, il me montre comment m'unir à mon frère. Cette communication parfaite, c'est ça, accepter l'expiation pour soi-même. C'est accepter d'être un avec tous mes frères. Il n'y aurait pas besoin d'avoir à accepter l'expiation s'il n'en était pas, si ce n'était pas nécessaire. Il n'y aurait pas d'expiation s'il n'en était pas besoin. Tu ne seras pas capable d'accepter la communication parfaite, cet instant saint, tant que tu voudrais la cacher pour toi-même, cette décision de tout donner au Saint-Esprit. Le chemin est
très clair dans notre cours. Vous souvenez-vous de cette phrase? Tout ce cours a pour but de t'apprendre à tout donner au Saint-Esprit. C'est la réponse que Dieu nous a donnée dès qu'on a cru à l'ego, à la séparation, à la culpabilité, à mon jugement de condamnation sur un seul de mes frères. Donne au Saint-Esprit ce que tu penses, au lieu de le garder secret pour toi. Car ce que tu voudrais cacher, t'est caché. Alors, je ne recevrai pas de mon frère, celui-là même que je condamnais. Et vous vous souvenez bien, Jésus l'appelle ton sauveur. Il tient dans ses mains les clés de ton salut. Je ne recevrai pas de mon frère, celui que j'appelais mon ennemi. L'immense cadeau. Je comprends? Quand je vais m'unir à lui dans cette communication parfaite, je vais perdre toute idée de petitesse en lui et en moi. Alors, ce que je voudrais cacher en gardant un seul jugement de condamnation sur un de mes frères, sans le donner au Saint-Esprit pour qu'il me montre la vérité, demeure caché pour moi. Dans ta pratique, donc, essaie seulement d'être vigilant contre la tromperie. Et je reçois cette phrase avec tellement de gratitude. Et ne cherche pas à protéger cette tromperie, les pensées que tu voudrais garder pour toi. Laisse la pureté du Saint-Esprit dissiper toutes ces tromperies et amène toute ta conscience à être prête pour la pureté que le Saint-Esprit veut te montrer à la place d'un jugement de condamnation. Ainsi, le Saint-Esprit te rendra prêt à reconnaître que tu es tel que Dieu t'a créé, que tu es l'hôte de Dieu et que tu n'es pas l'otage de rien, ni de l'ego, ni de la culpabilité, ni de la souffrance, ni du passé, ni de personne. Alors, dans ta pratique, essaie seulement d'être vigilant contre la tromperie. Regardez nos frères qui sont dans des peurs avec l'histoire du coronavirus, quelle qu'elle soit. C'est une tromperie qui les a amenés à une croyance dans la peur. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Il n'y a pas de cause à notre peur. Et c'est notre grande leçon d'aujourd'hui. Ce matin, on a partagé la leçon. Je n'ai pas cause de colère ni de peur, Père, car tu es tout autour de moi. Et dans chaque besoin que je perçois, ta grâce me suffit. Quand on a compris cette leçon, on a compris qu'on est le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir et que toutes les causes de peur que je peux inventer dans ma vie, en mourir de peur, en mourir de colère, en mourir de culpabilité, toutes ces peurs, ce n'est qu'une tromperie de soi, une pensée fausse que je n'ai pas donnée au Saint-Esprit et que j'ai gardée vraie pour moi, que je continue de cacher et la vérité m'est cachée parce que je n'ai pas donné cette peur, cause de cette peur au Saint-Esprit. Alors Jésus nous dit, avec tant d'amour, à chaque fois qu'il se présente dans ta vie une peur, une raison de souffrir, une petitesse, un jugement de condamnation, garde pas cette pensée pour toi tout seul. Donne-le au Saint-Esprit. C'est lui notre enseignant. Alors, sois vigilant contre la tromperie et ne cherche pas à protéger les pensées que tu voudrais garder pour toi. Donne au Saint-Esprit. Et regardez ce qu'il en résulte. Jamais, jamais le Saint-Esprit nous enseigne par la peur. Jamais le Saint-Esprit va dire, garde-toi une petite souffrance, une petite peur, un sacrifice, une culpabilité, puis une raison d'être en colère, d'être triste, d'être pas capable, et toutes nos histoires qu'on se raconte dans ces pensées qui sont toujours basées sur une tromperie de soi.
On a nié la grandeur du Fils de Dieu en acceptant nous une petitesse et en la projetant sur les autres. À la place, Jésus nous dit, laisse la pureté du Saint-Esprit dissiper toutes ces tromperies, toutes ces peurs. Juste les dissiper. Vous connaissez ce mot-là dans notre cours, comme brume au soleil. Quand tu donnes au Saint-Esprit, la lumière qui est en toi brille d'une telle brillance, telle clarté, que la peur signifie plus rien, que la colère signifie plus rien. Et amène ta conscience. Regardez ce que le Saint-Esprit nous dit. Il nous amène dans la conscience à être. Laisse la pureté du Saint-Esprit dissiper toutes ces tromperies et amène toute ta conscience à être prête pour la pureté que le Saint-Esprit veut te donner. Et c'est là qu'on comprend enfin, je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis l'hôte de Dieu. Et c'est là qu'on comprend l'immensité de ce qu'on est venu faire sur la terre. Et qu'on n'est pas l'otage de l'ego. On n'est pas l'otage de rien et ni de personne. Comprenez-vous l'ego menteur? Là, tu vas être prisonnier là-dedans. Tu vas être pris là-dedans. Prends cette peur. Tu es libre. Tu peux la garder pour toi. Et là, ça n'a pas de fin. Fais un pas dans le système de pensée de l'ego. L'autre va suivre et tu t'en rendras pas compte. Et je viens de dire ça n'a pas de fin et ça, c'est faux et je veux me corriger. Jésus dit, tu as la tête remplie de combines pour sauver la face de ton ego. Mais on peut trouver des entourloupettes dans l'ego et à quelque part, la phrase se finit en disant presque à l'infini, mais pas à l'infini, parce que la vérité est en nous. C'est elle que Dieu nous a créés. Et on va continuer de chercher la vérité tant qu'on ne l'a pas trouvée. Le chemin nous est pourtant si simplement démontré dans cette préparation à Noël, cette invitation à Noël. Jésus nous invite à comprendre que renaître au Christ en nous, c'est abandonner notre petitesse. Et il nous montre le chemin. Et qu'on peut vivre, tu pourrais vivre maintenant, à partir de maintenant, jusque dans l'éternité, à jamais dans l'instant saint, une raison très simple, ne la rend pas obscure. L'instant saint, c'est ce temps où je ne garde plus rien dans mon petit jugement à moi, à ma manière, caché. Parce que l'instant saint, c'est ce temps pendant lequel tu reçois et donnes une unité parfaite avec ton frère, une communion parfaite, une communication parfaite. Et les esprits sont un. Rouvre ton esprit. Et la méthode, donne tout au Saint-Esprit au lieu de te garder une raison de souffrir. Donner au Saint-Esprit, si je veux la vérité là-dedans. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Et c'est là que le Saint-Esprit va nous montrer qu'on est l'hôte de Dieu et pas l'otage de la misère, de la culpabilité. Tu n'es l'otage de rien ni de personne. Sois vigilant contre la tromperie. Et c'est comme si à l'époque actuelle, il y avait plein de ce qu'on appelle fake news. Donc, des tromperies de soi. Et partant d'une pensée fausse, on a construit un monde de bataille, de fausseté, de peur, de condamnation. Puis on essaye de gérer là-dedans. Mais donne toutes ces peurs et surtout laisse-en même pas une cachée en toi. Parce qu'une seule peur, un seul jugement de condamnation que Jésus nomme ici des pensées secrètes, privées, et la garder. Comment peux-tu faire que
tu vas recevoir cette communication parfaite si tu te gardes pour un toi tout seul, ta manière à toi de voir. Une pensée privée. Alors la méthode, et rappelons-nous ça, dans ta pratique donc, essaie simplement ou seulement d'être vigilant contre la tromperie. Ne cherche pas à protéger les pensées que tu voudrais garder pour un petit jeu dans ta manière à toi de le voir. Hey, je le sais qui m'a fait de la peine, j'en ai un ulcère d'estomac. C'est pas la vérité. Sois vigilant contre cette tromperie. Le Saint-Fils de Dieu, il peut pas souffrir. J'ai mal, je me trompe. Mais tant que tu gardes vrai, je le sais, moi, que ça fait mal. Tu es libre. On est libre. C'est tellement grand ce qu'on est. On est libre de continuer de souffrir. Mais c'est pas ce qu'on veut. C'est juste une tromperie de soi. On a-tu fini de croire une menterie qu'on se raconte encore et encore? Donne-le au Saint-Esprit. Il va juste dissiper le faux en te montrant que le faux est faux. Et amène toute ta conscience. Il n'y aura plus de petits morceaux de moi à quelque part qui va revenir dans souffrance. Toute ta conscience à être prêt pour la pureté que le Saint-Esprit t'offre. Ainsi, il te rendra prêt à reconnaître que tu es l'autre de Dieu et que les illusions de ce monde, ça signifie rien. Alors, voici notre chemin qui nous amène à Noël. Je vais juste faire un petit clin d'œil sur notre programme, l'atelier tel que Jésus nous invite. Invitation du Christ à Noël, petitesse ou immensité. Et revoyez ce vidéo autant qu'il faut pour qu'on comprenne bien que la petitesse, c'est une tromperie de soi. Et vivre cet instant, on ne gardera plus une seule pensée secrète qu'on garde, entre guillemets, vrai pour nous. Et ça nous conduit au temps de renaissance. On étudiera ce texte la semaine prochaine. Alors, beau Noël tout le monde. Ce Noël, quand on l'a compris, c'est cet instant saint tout le temps. C'est renaître à cette vérité éternelle qui est la même en chacun. C'est ça l'autel universel. La vérité est la même en chacun. Alors, merci tout le monde de s'unir au Christ et par lui, abandonner notre croyance en l'ego. Attention, il y a des micros d'ouvert, là. Donnez-moi une petite seconde, je vais fermer l'enregistrement et comme toujours, on continue les interventions entre nous. Alors, merci tout le monde et bienvenue à tous les matins. Vous retrouvez le lien sur la page web pour toutes nos réunions du matin à 9h30. Voilà, merci. J'arrête ici l'enregistrement.